Bonjour à tous, c'est Melvinil. Bienvenue sur Galette et Comptoir pour une nouvelle vidéo. On va parler Wantlist et on va parler 2024. Ça va être un petit bilan. Tout d'abord, à l'écoute, Kingana. Kingana, c'est un duo britannique originaire de Liverpool, de rock indie, tendance un peu pop, down tempo, comme vous pouvez entendre. Super sympa, ça a été conseillé par mon disquaire de Vesoul, Arnaud, voilà, de Coffee Song. Voilà, toujours une belle découverte. Donc je vous ai dit, aujourd'hui on va parler bilan 2024, ça fait 3 mois que la chaîne existe. Il est temps un peu de faire ce bilan sur l'année 2024 de mes achats. On va parler Wantlist. En fait, comme beaucoup de collectionneurs, on a des souhaits d'achat, de trouver des pépites ou pas. Et on a de la chance ou pas de trouver ce qu'on recherche. Et dans ma Wantlist, moi j'ai sélectionné les 10 albums que j'ai trouvés, les 10 disques que j'ai trouvés en 2024, du 10e au 1er, dans l'ordre, voilà. Alors pas forcément dans l'ordre que je cherchais au départ, puisqu'il y a peut-être des choses que je cherchais plus. En tout cas, parmi ceux que j'ai trouvés, c'est les disques que je préfère avoir trouvé. Voilà, un petit top sympa. Et écoutez, je vous retrouve tout de suite. Et c'est parti. On va démarrer ce top 10 Wantlist pêché en 2024 par un disque d'un un guitariste de blues rock qui s'appelle Gigi Cale. Ici, c'est le premier album, Naturally. Ce premier album, moi, c'est une réédition de 1983 en presse britannique, édité chez Mercury. Donc Gigi Cale, comme je l'ai dit, un guitariste américain de blues rock. C'est son premier album. Voilà, le verso. Moi, je vais mettre en avant la chanson After Midnight. Je mettrai des extraits dans la description des liens YouTube. Donc, le premier album que j'ai déniché lors de ma visite à la convention mondiale à Hertogenbosch l'an dernier avec mon pote Fab. Voilà, label Mercury, macaron bleu très connu, sous pochette traditionnelle de l'époque, blanche, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, très content d'avoir trouvé. C'est un artiste que j'ai connu par mon papa et il avait le CD, je l'ai pas mal écouté et très content d'avoir pu le choper en vinyle. C'est donc mon numéro 10 sur cette Wantlist 2024. Pour ce qui est du numéro 9, c'est un disque que vous avez déjà vu sur ma chaîne. J'en ai même parlé lors du dernier comptoir de mars. C'est le premier album de Spiritbox. Eternal Blue, Gatefold, moi c'est une réédition 2024, en presse US et Canada, chez Rise Records. Groupe de metalcore, Spiritbox, là c'est le premier album, je l'ai dit. Je mets en avant la chanson Circle With Me, qui est sur la deuxième face, voilà, ici. Et il y a une jolie leaflet, je la remontre pas, je l'avais montré en détail dans le comptoir. Et vinyle noir, il y a eu des pressages à l'époque quand il est sorti en disque bleu. Voilà, macaron blanc et noir. En die cut aussi la pochette. Moi c'est un repress donc 2024. Ce disque je l'ai chopé sous Vinted. Je fais pas beaucoup d'achats, peut-être à tort chez Vinted. Voilà, donc là, en 9e position de ma pêche 2024 sur ma Wantlist, c'est Spiritbox, Eternal Blue. Pour cette 8e position, on va changer complètement de registre. On va passer dans l'électro-rock, on va dire, avec un groupe britannique, The XX. Donc ici, moi, c'est une réédition de 2015 de leur premier album, chez Young Turks. Voilà. Alors, très jolie édition. Je vais vous le sortir. C'est un die cut. Ici, on le voit. Tac. Voilà, la sous-pochette. Il y a un poster. Voilà, tac. Ici.
Tac. Et puis donc le disque. Ici. Disque noir. Avec la tracklist et le X du groupe. Tac. Donc, DXX, je l'ai dit, c'est leur premier album. C'est un groupe britannique. Moi, je me mettrais en avant la chanson Crystallized en français. Ce disque, moi, je l'ai trouvé au Forum, qui est une grosse boutique, grosse librairie indépendante, qui fait aussi disques, BD, etc. Très bonne boutique, j'ai acheté pas mal de choses là-bas et c'est des vrais pointures au niveau disquaire puisqu'ils nous proposent des sélections et tout ça, c'est bien cool. Voilà, donc en 8e position, le premier album dit XX, XX, et ce disque, en tout cas ce groupe, je l'ai connu grâce à Jocelyn de Chasseurs de vinyle, que je remercie puisque j'ai plein de disques que j'ai achetés sous ses conseils, soit ses conseils indirects en vidéo, soit des conseils qu'il m'a donnés par message. Enfin voilà, Jocelyn, je te salue. Et puis voilà, donc du coup, 8e position avec cet album de XX. En 7e position du classement Top Wantlist 2024, un autre disque que j'ai présenté il y a très peu de temps dans mon top live, puisque c'est celui qui était arrivé en numéro 1 de Stop, à savoir le Live Magic de Queen. Ici, un gatefold. Ici, donc, 1986, pressage original chez EMI en presse Europe. Bon, bah, Queen, on ne présente pas, hein. Groupe de rock, pop, des fois tendance hard rock sur certains albums aussi. C'est un live. Moi, ma chanson favorite, c'est Another One Bite the Dust, voilà, que je kiffe. Et donc, ce live, il est fait de plusieurs enregistrements, dans 3 concerts différents, à l'époque du 86, la tournée 86. J'ai eu des échanges par commentaire sur mon live, j'ai appris ça d'un gentil suiveur, voilà. En tout cas, c'était bien cool l'info. Salut Ludo. Et puis voilà, donc super live, hein, si je l'ai mis numéro 1 dans mon top live. Et très content de l'avoir chopé. Celui-là, je l'ai chopé à Hertogenbosch l'année dernière. Voilà, donc je classe en numéro 7 de mes pêches Wantlist 2024. On va rester à peu près dans les mêmes époques, dans les années 80, avec un groupe de métal alternatif, puisque arrive à la 6e position Faith No More, l'album The Real Thing. C'est leur 3e album de ce groupe de métal alternatif US. Ici, c'est un press hollandais chez London American Recordings. Voilà. Ce disque, je l'ai également chopé à Hertogenbosch, sous pochette avec les paroles et les crédits. Et voilà, on voit le macaron London Recording. London American Recording, pardon. Alors ça, je le cherchais vraiment. Il arrive numéro 6, mais ça, c'est vraiment un disque que j'ai beaucoup cherché. Je fais beaucoup de bacs à Hertogenbosch. Je l'ai trouvé chez un vendeur, je ne sais plus si c'est portugais ou italien. Enfin, c'était sur mon 2e jour, parce que j'avais la chance d'y aller les 2 jours. Moi, j'adore la dernière chanson de cet album, qui est Woodpecker from Mars. Voilà, c'est une pure merveille. Franchement, ce groupe, j'ai connu tardivement, il y a peut-être 3-4 ans. Je connaissais le nom, j'avais peut-être entendu des chansons, mais je me suis penché dessus il n'y a pas très longtemps. Et enfin, super. Il y aura l'album de 92 juste après, que je cherche à me procurer, Angel Dust, avec l'oiseau dessus. Voilà. Arrive numéro 6 donc, de ce classement, Faith No More, The Real Thing. On arrive déjà à la moitié de cette vidéo. On va rentrer dans le top 5 de mes recherches, que j'ai trouvé donc en 2024. Et là, on va changer de registre. Alors, par contre, c'est toujours à Hertogenbosch que je l'ai trouvé, sauf que celui-ci, il a une particularité, puisque
quand on prépare Hertogenbosch, en tout cas moi j'avais fait comme ça avec Fab, on avait regardé qui était présent en disquaire, tous les stands, ce qu'on pouvait éventuellement choper. Puis moi j'ai utilisé Discog et j'ai vu qu'un disque que je cherchais sur mon wantlist était le vendeur, un des vendeurs était présent à Hertogenbosch. Je l'ai contacté via Discog en lui disant que je viendrais, ce qu'il pouvait me le mettre de côté. Chose qu'il a fait, donc je le remercie. C'est un groupe d'instrumental hip-hop allemand. Et on va trouver ici One Two avec l'album Rio en pressage original de 2014, pressage allemand. C'est sorti chez hhv.de, partenariat avec Urban Waves et Radio Joycey. Ça c'est génial, vraiment. Alors déjà la cover, je suis méga fan. Ça fait, vous voyez le verso, ça fait comme une carte postale ici. C'est génial, génial. C'est très 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 chill. Ça c'est pareil. Merci Jocelyn. C'est sur les vidéos un vinyle par jour qu'il faisait, qui m'a fait découvrir. Et regardez ici macaron blanc. Et donc le verso où on retrouve l'ananas qui est au centre de la cover. Ça c'est, si vous voulez passer un petit dimanche tranquille, chill. Voilà. C'est hip-hop instrumental. Alors hip-hop ça peut faire peur. Hein. C'est pas le hip-hop comme on l'entend, c'est presque plutôt du trip-hop, j'allais dire, mais c'est génial. Enfin, ce disque, je le voulais absolument, vraiment absolument. Il faisait vraiment partie de mes top recherches, et c'est pour ça qu'il se classe 5e. Il aurait peut-être même pu être plus haut, si ce n'est que c'est à la base un univers qui est moins le mien. Hein. J'aime beaucoup le trip-hop quand même, et puis j'ai un peu le hip-hop, mais c'est loin quand même derrière toute la culture rock. De tous les styles. Peut-être que c'est pour ça, puis peut-être aussi parce que finalement je l'ai chopé facilement puisque je l'ai réservé à l'avance. Voilà, franchement, pas facile à trouver, hein. Mais si vous tombez là-dessus, déjà écoutez-le et procurez-vous-le, c'est génial. Et je vais mettre en avant la chanson Winter in Rio, la 4e de la face A. Voilà, ça, pure pépite. Je pense peut-être à Vinyl Stardust qui peut aimer. Ben aussi, Dimitri Wanted Wax va aimer, et puis un petit message pour Mel Music Vibes. Écoute ça, franchement je pense que tu te poses, tu gratouilles ta guitare, ça va te faire plaisir ça aussi. Voilà, donc ça arrive numéro 5, One Two avec l'album Rio. Arrive en 4e position un groupe de hardcore, metalcore britannique. Ici, c'est Asking Alexandria. C'est leur 2e album, le Stand Up and Scream. Moi, c'est une réédition pour les 10 ans, donc en 2020, en presse US chez Sumerian Records. C'est une réédition pour le RSD et c'est un joli splatter, je vous montrerai. Voilà, la pochette, normalement, elle est colorée. Moi, la réédition là, elle est silver and black et ça correspond en fait au splatter. On va trouver ici une petite leaflet avec la tronche des gars. Alors c'est des énervés, hein, c'est un groupe de jeunes énervés. Je vous montre le disque, après je vous dis comment j'ai connu ça et où je l'ai trouvé. Sous pochette, avec crédit et parole, des petits remerciements. Et ici, donc, on a un magnifique splatter, n'en déplaise à certains, en silver and black. Alors, Asking Alexandria, ce disque, moi je l'ai trouvé sur eBay. Pareil, ça je l'ai cherché partout, dans différents pays où je suis allé, dans différents endroits. À Hertogenbosch, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé sur un stand d'un vendeur américain un autre album, 2, puisque j'en ai 3 au total, parce que j'aime vraiment beaucoup. Et Asking Alexandria, pardon, moi j'ai découvert avec une copine qui poste des fois des petits reels sur internet, parce qu'elle fait du sport, c'est une acharnée de sport. Salut Brenda, je ne sais pas si tu me regarderas, mais voilà. Elle fait du sport, puis elle met de la zik pour la motiver. Et Brenda, un jour, elle avait mis une chanson sur cet album qui s'appelle Single Moment of Sincerity. J'ai adoré. C'était génial. Alors ça envoie, il y a des moments un peu plus calmes, des moments très, très péchus. Voilà. Je vous invite à découvrir. Franchement, ça fait plutôt moderne, hein, metalcore, hein, forcément.
Mais c'est vraiment très très bien ce groupe. Et cet album est vraiment bien. Les autres que j'ai sont excellents, dont celui que j'ai trouvé à Hertogenbosch est vraiment peut-être même mieux que celui-ci. Même si là, la chanson dont je vous ai parlé, Single Moment of Sincerity, c'est ma préférée du groupe. Voilà, ça arrive en 4e position, donc là c'est une réédition RSD, et je l'ai acheté sur eBay. Et bien voilà, top 3 de cette pêche Wantlist 2024. C'est des artistes que je vous ai déjà forcément parlé, sinon ils ne seraient pas tout au-dessus. Celui qui arrive numéro 3, je vous ai déjà vaguement présenté le disque, parce que lors du comptoir de février, j'avais présenté un autre disque. C'est Kezia Jones, Nigerian Wood, réédition de 2015, en presse France chez Because Music. Donc c'est du bluff funk, soul funk, artiste nigérian. C'est un magnifique gatefold de Kezia, ici. Avec des photos, ça c'est l'arrière. Ça fait des années que je cherche. Peut-être que depuis que j'ai recommencé ma collection de vinyles, depuis 2019, que je cherchais ce disque. C'est vraiment partie de mes priorités de chez Priorité, et je ne le trouvais pas. Voilà. Macaron classique, hein. Je garde les stickers, à chaque fois qu'il y a des stickers, je les remets sur les pochettes, sur les leaflets, etc. C'est un double vinyle, donc un 2 LP dans le gatefold. Et voilà, moi, ce disque, je suis vraiment content de l'avoir, c'est pour ça qu'il arrive sur le podium. La chanson que je vais vous conseiller, que je mettrai en lien, c'est Mike and the Girl. C'est la chanson avec laquelle j'ai connu, tout simplement, Kezia Jones. Et elle est dans mon téléphone toute la journée, j'écoute de la zik, j'ai 200-300 chansons que je stream dans le camion. Et voilà, Kezia, c'est juste magnifique, super artiste. Je le redis, je l'ai vu en live il n'y a pas longtemps, mais génial. Merci Kezia pour ce superbe album. Je ne l'ai pas dit, c'est son 5e album, il a sorti des EP, etc. Il arrive en 9e, on va dire, dans le liste, puisqu'il a fait des versions de luxe, des EP, etc. Mais en réel album, c'est son 5e. De tête, c'est l'avant-dernier. Voilà, numéro 3 dans ma pêche Wantlist 2024. Kezia Jones, que j'ai acheté sur eBay, qui vient des États-Unis. Voilà, très content. On continue d'avancer et arrive top 2. Top 2 des albums que je cherchais le plus, que j'ai réussi à trouver. C'est mon album préféré d'un de mes groupes favoris. Un groupe de rock alternatif Britpop. C'est évidemment une réédition. Et c'est The Cranberries, Buried Hatchet, réédition chez Island Records, réédition de 2024 pour le RSD. C'est leur 4e album. J'ai presque tout des Cranberries, donc groupe irlandais qu'on ne me présente plus. Voilà, ici, c'est l'album complet remasterisé. Voilà, magnifique. Alors, celui-là, je l'avais vu à Hertogenbosch, une réédition, mais plus de cette année-là, je sais plus, une première réédition. Le gars, il le vendait, je sais plus, un truc du style 200 balles ou 150 balles, enfin, beaucoup trop cher. J'ai essayé de le négocier à 90 balles, et puis il n'a pas voulu. Et puis, en fait, j'ai appris entre-temps qu'il ressortait au RSD, donc j'ai réussi à l'acheter. Par contre, je me suis présenté chez Midisquaire, il ne l'avait pas. C'est un double disque, en simple pochette. Je vous montre le deuxième, sous-pochette avec sous-pochette, photo, crédit et paroles. Il y a des bonus tracks sur cette version. Et en fait, j'ai pas réussi à l'avoir. Il y en avait un au forum dont j'ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Le mec l'a pris devant moi, ils en avaient qu'un exemplaire. J'ai cherché chez tous les disquaires à 100 km aux environs de chez moi, je l'ai pas trouvé. Je me suis résolu à le trouver sur Discog avant que les prix montent énormément, et j'ai repris cette réédition donc sur Discog. Donc Buried Hatchet, des Cranberries. Il y a plein de super chansons. C'est vraiment un album que j'adore. Animal Instinct, Just My Imagination, Delilah, Copycat, etc. Et moi, ma préférée, je la mettrai en lien, c'est Promises, qui ouvre le DVD que je vous ai présenté sur le comptoir de Mars. Voilà, qui ouvre le live de Paris à 99. Voilà, c'était la tournée de cet album-là. Voilà, super content d'avoir récupéré ce disque. Voilà, on en arrive au bout de ce top 10. Donc parmi tous les disques que j'ai réussi à trouver,
celui que je suis le plus content d'avoir trouvé, il a Hertogenbosch aussi. Sans surprise, oui, j'arrive encore à trouver des choses de ce groupe-là. ACDC, TNT. Alors, là je vous présente ce disque et puis après je vous expliquerai. Donc TNT, ici c'est un repress de 1977, un repress australien chez Albert Productions, évidemment. CDC, un groupe de hard rock australien, évidemment. C'est leur tout premier album. Alors c'est un gatefold, ici avec des super photos. Voilà, les chansons, les crédits. Voilà, alors la pochette elle a morflé, hein, vous le voyez ici. Elle a même pris un petit peu l'humidité. Le disque, je vous le sors vite fait. Donc voilà, ici. Donc, alors, ce disque-là, je l'ai trouvé à Hertogenbosch. Je l'ai acheté le deuxième jour. Il était affiché très cher, et puis le deuxième jour, il solde un peu. Hein. Donc il a baissé, et puis j'ai réussi à le négocier pour un prix. Voilà, au final, je l'ai vraiment pas chopé cher. Le mec a eu un peu pitié de moi, il me voyait tout le temps passer devant son stand, le regarder, etc. Moi, j'avais déjà... Pardon. J'avais déjà cet album-là en non officiel. Je l'avais récupéré sur Internet. Donc une édition non officielle jaune, disque jaune, donc, évidemment non officiel. Savoir qu'un jour, je ferai une vidéo complète sur tout ce que je possède d'ACDC. Hein. Je l'ai en CD, je l'avais trouvé au forum que je vous ai parlé tout à l'heure il y a très très longtemps. J'ai la version CD. Et je voulais absolument compléter ma collection, puisque je les ai tous en vinyle. Et je voulais cet album-là, donc je l'avais trouvé en non officiel, histoire de l'avoir quand même. Mais je cherchais à avoir une édition avant 81, même avant 80, une édition des années 70 australienne. Je voulais avoir ça, donc j'étais pas forcément regardant. Évidemment, une édition originale de départ m'aurait beaucoup plu. Mais c'est inabordable, c'est dans les 300 balles. Voilà, je voulais absolument en avoir un, je suis content de l'avoir trouvé, même si la pochette n'est pas en super état, je m'en fous, le disque est en super état, il passe super bien. En expo, j'ai cet album-là sur un présentoir, sur un autre meuble de vinyle, donc voilà, je l'ai en belle qualité, voilà. Mais je voulais absolument l'avoir. Et donc pour la petite histoire, parce que beaucoup de gens me présentent du ACDC, sachez que, évidemment, il y en a qui le savent, hein, mais ACDC a sorti en Australie tout d'abord, cet album-là, avec une setlist It's a Long Way to the Top, The Rock and Roll Singer, The Jack, Livewire, TNT, Rocker, Can I Sit Next to Your Girl, High Voltage et School Days. Voilà, et puis a sorti un album High Voltage. Et en fait, ces deux albums-là, donc moi je l'ai aussi en presse australien, hein, ces deux albums-là, ils les ont mixés en un seul, et ils ont fait le High Voltage International. Voilà, l'album que tout le monde connaît. Le High Voltage International, je l'ai aussi, mais en pochette alternative, donc j'ai l'australien, en album séparé de celui-ci, et j'ai la version internationale avec une cover différente. Et puis voilà, donc ça arrive en tête de ma wantlist, récupéré, enfin des 10 disques que j'ai récupérés sur ma wantlist en 2024, ce ACDC TNT. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour clôturer, déjà, une première chose, en 2025, évidemment, j'ai toujours une wantlist avec des choses qui se remplissent dedans. Je vais faire différents achats, j'espère. Internet, disquaire, etc. J'ai quand même 3 disques que je cherche principalement, donc si je pouvais les trouver en 2025, je serais ravi. En troisième, je vais citer l'album Wolfert de Moonspell. Il y a 2 pochettes qui existent avec des loups différentes. Peu importe la pochette, mais j'ai une préférence pour une des deux. Voilà, ça arrive en numéro 3 de ce que je cherche le plus. En numéro 2, sur cette wantlist que j'aimerais trouver en 2025, c'est Placebo. C'est un gros best-of en box set, en 4 disques. Ça s'appelle A Place for Us to Dream. Ça vaut un bras. Je ne l'ai jamais vu, sauf en ligne, mais en sold out. J'aimerais bien le trouver. Ça fait un peu de sous, je pense que là je mettrai un peu de sous, mais voilà, pas de façon excessive non plus, j'ai quand même des limites. C'est un groupe que j'aime beaucoup, pas au point d'être méga fan, mais ça me permettrait d'avoir un essentiel de Placebo. J'ai leur dernier album qui est vraiment très bien. Et voilà, c'est plus pour un objet un peu
un peu particulier, hein, cette box set, que je le mets dans stop. Et puis ce que je cherche le plus, et ça je pense que pendant des années encore, c'est le deuxième album de Scars on Broadway, d'Aaron Malakian et Scars on Broadway. C'est l'album Dictator, que je trouve nulle part, qui est sold out. J'espère. Si des collègues l'ont, le vendent ou le trouvent, contactez-moi vite. Et puis voilà, je vous dis combien je suis prêt à mettre dedans. Et c'est vraiment le disque que je cherche le plus. Voilà. Ça me permettait de faire un lien avec cette vidéo top 10 Wantlist récupérée en 2024. Puis les 3 que je cherche voilà, pour l'avenir, espérons les trouver en 2025. Voilà pour cette vidéo. Au niveau des actus, ce week-end avec mon pote Fab, 2 potes aussi, on va dans une convention à Talent, côté de Dijon, à 3/4 d'heure de chez moi. On va aller faire un petit peu cette foire et puis fouiller, voir ce qu'on peut trouver. J'ai un petit budget, un petit portefeuille à emmener, pas énorme, mais voilà. Pêcher un petit peu différentes choses. Voilà, je cherche des choses dans plein de styles, sans dépenser de façon inopinée. Mais voilà, je ferai du coup une vidéo de retour sur cette foire. Dans cette vidéo, je pense que j'inclurai aussi le week-end qui vient de passer. J'étais avec mon boulot pour les 30 ans de ma boîte. Et je suis allé chez un disquaire à Cannes. Donc j'ai trouvé 2 petites choses que je mettrai, je pense, dans la vidéo aussi sur le retour de convention de ce week-end. Évidemment, en avril, il y aura aussi le comptoir d'avril. Date à programmer, je pense, autour de la 3e semaine d'avril. Parce qu'après, je serai en vacances. Et puis, quoi d'autre? C'est à peu près tout au niveau actu. Je prépare aussi une vidéo un peu spéciale pour moi, où ce sera l'occasion pour vous de me connaître un peu plus au travers de ma collection. Et puis voilà. Je veux avoir un petit mot pour une chaîne qui m'a cité dans sa dernière vidéo, que je remercie, parce que je lui ai apporté du soutien. Et, Girls of Noise. Salut Cyril, je mettrai un petit lien de ta chaîne, un petit truc comme tu avais fait. Tu fais des super trucs, tu me présentes tout le temps plein de groupes avec des nanettes, j'adore. La plupart des choses je les connais pas, tu m'as fait aussi découvrir des choses que maintenant je connais. Bravo, longue vie à ta chaîne, allez vous abonner, il démarre, voilà, une petite trentaine d'abonnés, 25-30 abonnés. Allez le soutenir, c'est une super chaîne. Voilà, donc le petit focus sur cette chaîne-là. J'ai une grosse pensée émue pour mon pote Ben de Vinyl Mood. Voilà, big up mon pote. Et puis voilà, j'ai un dernier petit mot aussi pour Charlotte qui a lancé sa chaîne. Je suis très content pour elle. Je pense qu'elle n'aura pas besoin de pub, puisqu'avec le Vinyl Show, tout ça, il y aura tout de suite plein d'abonnés. Mais elle fait du super boulot, je suis content. Une nouvelle personne encore sur YouTube. Voilà, je mettrai aussi un petit truc sur ta chaîne. Voilà, portez-vous bien, écoutez de la musique, vivez de musique.